Jesperi Kotkaniemi. Vous connaissez? Ça va pas, ça va pas bien. Je sais pas si vous avez entendu dernièrement, mais les Hurricanes songent à échanger Jesperi Kotkaniemi. Ils sont tannés. On revient sur le parcours d'un joueur pour qui finalement, ça n'a jamais vraiment levé. Saison 2017-2018 pour le Canadien, rappelez-vous, c'est pas une saison facile, si bien que le Canadien va repêcher au 3e rang au mois de juin 2018. Puis, c'est plate parce que 3e rang, on ne sait pas encore trop qui va sortir. On parle de Filip Zadina beaucoup dans ce temps-là, rappelez-vous, un attaquant tchèque. On parle aussi de Brady Tkachuk, qui est sorti finalement 4e. On s'en souvient avec les Sénateurs. Mais c'est pas encore... C'est pas certain. Tandis que pour le premier et le deuxième choix, il y a vraiment 2 candidats qui se sont démarqués. Le premier, c'est le défenseur suédois Rasmus Dahlin, qui va être repêché au premier rang par les Sabres. Le deuxième, l'attaquant russe Andrei Svechnikov, qui va être repêché au 2e rang par les Hurricanes. Et dans le cas de Jesperi Kotkaniemi, tout au long de la saison, c'est un espoir de première ronde, mais sans plus. Vraiment pas question d'être dans le top 5, encore moins au 3e rang. Et notre ancien confrère de TSN, Bob McKenzie, comme vous le savez probablement, effectuait à chaque saison, au milieu de la saison et à la fin de la saison, un classement des meilleurs espoirs en vue de la première ronde du repêchage, qui était en fait, le classement, c'est en fait un consensus à travers ses discussions avec les recruteurs de la LNH. Donc, le classement va souvent ressembler à l'ordre de la première ronde du repêchage. Et dans ce classement-là, au milieu de la saison 2017-2018, donc en janvier 2018, Jesperi Kotkaniemi est classé au 19e rang. Mais dans le classement de Bob McKenzie et dans d'autres classements d'observateurs à ce moment-là d'ailleurs, la cote de Jesperi Kotkaniemi grimpe en flèche, si bien que dans le cas de McKenzie, il est au 5e rang de son classement à la fin de la saison. McKenzie va même dire que Jesperi Kotkaniemi en Finlande, du moins, moulait son style de jeu sur celui d'Alexander Barkov. Donc, au repêchage, Dahlin est repêché premier, Svechnikov est repêché 2e. Le Canadien a le choix. From asset of the Finnish Elite League, Jesperi Kotkaniemi. Les Sénateurs tout juste là derrière, sur un ailier au style complètement différent, un ailier fougueux, Brady Tkachuk. Donc, presque 8 ans plus tard, ça a été une catastrophe. Donc, on vient un petit peu en arrière, saison 2018-2019, Jesperi Kotkaniemi perce la formation du Canadien et dispute sa première saison dans la LNH à l'âge de 18 ans. Et rappelons-nous que physiquement, Kéké n'était pas encore à maturité. Il était souvent sur le dos, mettons, pour rester poli. Mais quand même, montre évidemment une inconstance dans son jeu, mais il montre certains flashs, puis une production de 34 points en 79 matchs. C'est pas élite, mais pour un attaquant de 18 ans, c'est prometteur pour l'avenir. L'année suivante, c'était pas amélioré. Non, il n'y a pas l'évolution souhaitée, mais rappelez-vous, il a même dû se rendre dans la Ligue américaine, un court instant quand même, mais 13 matchs avec Joël Bouchard, avec le Rocket, où il a obtenu une production de 13 matchs de 13 points. 3e saison à Montréal maintenant, Kéké est âgé de 20 ans, et puis, encore une fois, on se rend compte que son évolution ne se passe pas comme on l'espérait. En tout cas, offensivement, on ne peut pas dire que c'est un meilleur joueur offensivement à 20 ans qu'il l'était à 18 ans. Et cette 3e saison-là, c'est aussi celle, rappelez-vous, la saison 2021 finalement, qui a commencé une saison écourtée à cause de la pandémie. C'est la saison où le Canadien va se rendre en finale de la Coupe Stanley. C'est Dominique Ducharme, l'entraîneur, en série éliminatoire. Et rappelez-vous, pour amorcer les séries contre les Maple Leafs, même s'il y a déjà 3 saisons dans le corps, Dominique Ducharme laisse de côté pour le premier match Jesperi Kotkaniemi. Le Canadien s'est rendu en finale de la Coupe Stanley, s'est incliné en 5 matchs contre le Lightning, mais avec des séries où Kéké n'est pas parvenu à se démarquer. Dans le 4e et dans le 5e match contre le Lightning en finale, Kotkaniemi n'était pas de la formation non plus. Donc, durant la saison morte, après 3 saisons complètes, on commence à se rendre compte que ce ne sera probablement pas le premier centre espéré. L'évolution ne permet pas, en tout cas, l'évolution statistique, l'évolution de son jeu ne permet pas de croire ça. Et à ce moment-là, les Hurricanes font une offre hostile à Jesperi Kotkaniemi. Lui offre un contrat d'une saison seulement à 6,1 millions de dollars. Entendons-nous, là, sur cette saison-là, c'est certain que Kotkaniemi ne vaut pas 6,1 millions de dollars. Ou probablement même pas la moitié de ça. Mais ça reste quand même un jeune joueur. Donc, si Marc Bergevin, qui était à ce moment-là directeur général de l'équipe, n'égale pas l'offre des Hurricanes, Kotkaniemi s'en va à Caroline et le Canadien reçoit un choix de première ronde, un choix de 3e ronde.
Mais là, il faut se rappeler que c'est peut-être pas anodin, cette offre hostile-là. Parce que 2 ans auparavant... Marc Bergevin a joué le tout pour le tout en déposant une offre hostile à Sébastien Aho. Comme on dit au poker, Bergevin est allé all-in. Contrat de 5 ans à un petit peu moins de 8,5 millions par année, mais une offre hostile que les Hurricanes ont égalé en très peu de temps. Donc finalement, on va prendre ce qui a été la bonne décision. On reçoit un choix de première et de troisième ronde. Avec le choix de première ronde, on fait l'acquisition de Christian Dvorak des Coyotes, parce que rappelez-vous, cet été-là, on a aussi perdu les services de Philippe Danault sur le marché des agents libres. Puis là, les Hurricanes, là, ils ont fait de quoi difficile à comprendre. Après une saison de 29 points en 66 matchs, tu sais, après sa 4e saison dans la LNH, tu vois que ça ne lève pas tant. Contrat de 8 ans à 4 820 000 $ par année. Un petit peu surprenant, parce que cette année-là, Kotkaniemi, sa première avec les Hurricanes sous les ordres de Rod Brindamour, a joué seulement 12 minutes 1 seconde en moyenne par match. C'était son temps d'utilisation moyen sur une saison le plus faible depuis ses débuts dans la LNH. Tu sais, c'est 12 minutes, c'est un temps de glace de 4e trio. On va connaître une saison plus convenable à sa 2e saison avec les Hurricanes, en tout cas la meilleure production de sa carrière, 43 points. Et ça revient, ça chute par la suite. 27 points et 33 points. L'échantillon commence à être, ne sera pas un premier centre. Donc tout ça, ça fait 7 ans dans la LNH. Dans ces 7 premières saisons, Kotkaniemi n'a jamais eu un temps de glace moyen sur une année complète de plus de 15 minutes par match. Et cette année, c'est peut-être la pire. Là. C'est la pire. 2 buts, 4 passes en 25 matchs. Utilisé à peine un petit peu plus que 11 minutes en moyenne par match. Kotkaniemi a été blessé depuis le début de la saison, mais il a aussi été écarté de la formation des Hurricanes quand il était en santé. Quand il est utilisé sur un 4e trio, sans temps vraiment régulier en avantage ni en désavantage numérique. Et la cerise sur le Sunday, c'est que Jesperi Kotkaniemi a même été écarté de la formation de la Finlande en vue des Jeux olympiques. Fait que là, les Hurricanes, comprends-tu, il faudrait essayer de l'échanger. Ouais. Ça sera pas facile. Après cette année, il lui reste encore 4 ans de contrat. Je vous le rappelle, pratiquement 5 millions de dollars par année. Pratiquement 5 millions pour un centre qui produit une trentaine de points dans une bonne saison, qui évolue pas en désavantage numérique, qui apporte aucune touche de robustesse. Ça commence à être cher payé.